Et si on allait faire une pyramide humaine dans une fête de village? Ou si on allait rencontrer une artisane et filer du verre avec elle? En fait, on a créé Portrait de passage pour vivre tout ça à la fois. On emmène des binômes, réaliser un jeu de piste dans un territoire. Chaque binôme est composé d'un orga et d'un participant. Ils partent en stop et surtout sans téléphone. Et les orgas, c'est nous. Nicolas, Diane et Lou. C'est assez tôt, hein. Voilà, 8h, départ de Dijon, Fontaine-les-Dijon exactement. On a de la chance, on est dans un arrêt de bus, il y a un petit plan pour nous aider à partir. Et du coup, Santiago, Barbara, les deux participants de l'édition. Et nous, alors remettre les carnets. De manière très officielle. Donc, Le départ est ce matin à 8h. Le rendez-vous est demain, dimanche, à 18h, à Fontaine-les-Dijon. Bon courage! Yes! Ok. Pour gagner, vous devez résoudre des challenges pour récolter le plus de points possible. Le participant ayant le plus de points gagne l'aventure. Waouh! Challenge d'or, gîte et couvert, vous devez trouver une âme généreuse pour vous héberger la nuit. Ok. Ouais. La chansonnette, chantez une chanson avec deux autres personnes. Faites-nous découvrir votre douce voix. Faut trouver une soirée karaoké, quoi. Ouais. Il y en a encore plein. Eh bien, ma foi, il faut qu'on regagne la Haute-Marne, si je comprends bien maintenant. Est-ce que tu vois à peu près où est-ce qu'il faut aller pour la Haute-Marne? Donc là, j'imagine qu'il n'y a que le département de la Haute-Marne. Et il faut aller un peu plus vers le nord, légèrement ouest. Nous sommes ici, et donc, nous sommes ici, mais alors, du coup, faut pas se tromper, quoi. Le rond-point est là. Le rond-point est donc vers le sud. Donc, le nord, par là. bon, Santi, tu as découvert le carnet, la destination. Ouais, t'as une c'est stratégie, pas tu facile. disais? Ouais, j'ai une petite stratégie. Donc là, on peut faire l'autostop là. Et on demande à la personne, si c'est possible, il pourrait aller en ligne droite un peu plus public. Comme ça, on demande les personnes qui sont soit au resto, soit, je sais pas, shopping mall ou choses comme ça. Et des petites énigmes. Comme ça, on a une carte assez, un peu plus précis. Ouais. Donc déjà, tu résous les énigmes pour savoir où aller? Ouais, c'est ça. Ça marche. Avant de partir à loin. Ok, c'est parti. Good. Alors, nous avons les participants qui partent. Ah ouais, ne dis pas que le mec s'arrête parce que là, ça aurait été une bande. Bon, du coup, Santi, tu connais un peu la Haute-Marne? Pas du tout, hein. Pareil. Je traverse la Haute-Marne depuis l'Aube jusqu'à l'Isère, mais... Alors, petite question, est-ce qu'il y a une base Marne? Non, il y a la Marne et la Haute-Marne. Ah, ok. Donc là, l'idée c'est qu'on va vers où? On va vers le département de la Haute-Marne et on vise directement Saint-Dizier. Ok. Donc pour sortir de Dijon, tu vises le nord. Ok. C'est le nord. Alors est-ce que dans les challenges, il y en a qui t'ont paru faciles à réaliser? Non. Que ce soit les challenges plutôt orientés culture que les challenges un peu plus fun. Ça va demander un petit peu d'effort, je pense. Enfin voilà, demander à 5 personnes de faire une pyramide humaine, je fais pas ça tous les jours, quoi. Là, on a trouvé un super bon Algérie. C'est même à Dijon, c'est pas la Haute-Marne, mais là, ils sont super géniaux. Et donc en plus, les pains, il est trop bon. Et on va chanter ensemble. Mais là, on a des sons des 2 personnes. 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors, nous avons retrouvé nos chers amis. Ils nous ont pas vus. Ou ils font semblant de pas nous voir. Donc on pense qu'ils ont fait eux aussi quelques détours parce que après avoir perdu un peu de temps en se trompant de route, on les retrouve. Donc, alors qu'ils sont partis avant, bien avant. D'ailleurs, on les a retrouvés. Bon, on va aller plus loin. On vous laisse la primeur. Reine, On verra. vous êtes allé à la boulangerie? Non. Ah, parce qu'on en venait et on s'est dit, ça se trouve, vous êtes passé à la même boulangerie. Non, mais je pense que vous avez fait un petit détour parce que nous, on a perdu un petit temps à un moment. Mais en fait, on a fait des défis avec des gens du coin déjà. Ouais. Ah oui, d'accord. Et bim! Mais non, Oui, mais t'as attends, pression. non, il faut rien dire, Nico. Hein. Pour mettre la Viens, on pression. démarre.
Du coup, si vous connaissez bien la Haute-Marne, vous allez pouvoir aider Barbara parce que plein de on choses va qu'elle voir ne savait si on va voir si je suis assez bonne. Je vous promets rien, mais Bon Santi, premier stop. Premier stop, c'était Cédric, super sympa. Ouais, et puis ça faisait plaisir d'avoir Cédric parce qu'il y a l'autre binôme, Lou et Barbara, se sont fait prendre en stop juste derrière nous. Ils nous ont chopé notre conducteur. Donc ça veut dire que nous, notre tête ne convenait pas, mais elle, ça allait. Bon, on va faire un effort. Changer de rythme. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Ah, il y a des enfants. Il a fait demi-tour pour nous? Bah oui. Et ben voilà, vous assistez en direct. Ok, donc là, on est arrivé à Chaumont grâce à Anne-Louise. Bah, je vous ai récupéré donc à Dijon et Ouais. c'est là où je fais mes études. C'est ma dernière année d'école d'ingénieur agronome et je suis originaire d'AgroParisTech, donc c'est une école à Paris. Et en fait, le campus de Paris est en train de se vendre pour aller sur l'université de Paris-Saclay, qui est une réunion d'universités. En fait, construire l'université à Paris-Saclay, ça inclut la destruction de terres agricoles. Et du coup, ne voulant pas participer à ça, j'ai boycotté AgroParisTech et ma dernière année, je l'ai faite à AgroSup Dijon. Donc voilà. Et à la fin de mon école d'ingénieur, du coup, bah, j'ai pour projet de un peu me balader sur les routes, un peu comme vous, en partant à cheval, faire un petit tour de France pour, pareil, découvrir des gens, nouvelles cultures, des nouveaux plats régionaux peut-être aussi. Et voilà. Alors, deuxième stop, on a été, comment dire, on a aperçu un camping-car arriver vers nous. Malheureusement, il ne s'est pas arrêté et il est revenu au bout de 3 minutes. C'est assez dingue. Un couple de retraités, je pense, avec leurs petits-enfants, qui nous ont déposés jusqu'à Langres. Ils ont fait un crochet pour nous, donc c'est quand même cool. Voilà, et en plus, on était au chaud, on a séché un peu. Et ils avaient un joli Leandberg qui était magnifique, c'était trop bien. Ils sont là-bas. On peut faire coucou. Ah oui, tu peux les filmer en passant. Ça sent bon. Regarde. Place d'Hydro. Ça tombe bien parce qu'on cherchait sa statue, donc a priori, quelque chose me dit que sur la place d'Hydro, on va trouver la statue d'Hydro. On est à Langres, on va trouver aussi probablement du fromage. Et puis il y a Louise Michel, je sais pas, mon oreillette me dit que ça peut être intéressant. Que ce serait peut-être cette célèbre communarde militante anarchiste. C'est possible. Je vous montre que Lou est à fond quand même, parce qu'elle se cache derrière la caméra, mais elle est à fond. On est au milieu du département. Donc les stratégies dans ces points-là, c'est quand nous sommes au milieu, on peut se déplacer plus facilement aux différents coins de département. Ouais. Voilà, on va à la gare de Chaumont à trouver l'office des tourismes et voir si on peut résoudre quelques énigmes avec l'aide des personnes qui connaissent un peu plus la ville Ouais, et les départements c'est qui ça. Puis on va être au chaud parce qu'il pleut. Et... Ouais aussi. Hein. Voilà. Donc on est arrivé dans la boutique de Sandrine à Chaumont, qui nous a bien aidé sur beaucoup de challenges. On a cartographié la Haute-Marne. Ouais, tout à fait. Avec tous ces produits locaux. Et là, on a les super magasins avec plein de choses. Ouais, voilà. Et donc Et- là, on va déguster. Un truc super typique et assez unique. C'est du pigeon. Voilà, galantine de pigeons. Alors donc, producteur de pigeons à Richebourg en Haute-Marne, nous élevons nos couples de pigeons reproducteurs et puis on vend toute notre production en direct. Donc on transforme en conserve sous différentes terrines, des plats cuisinés, des confits. On vend aussi des produits transformés frais. Je fais des pigeons prêts à cuire bien sûr et tout un tas de choses à base de pigeons. Ma production est vendue principalement sur Paris. Je fais que de la vente directe en marché et salon. On ramène quelques souvenirs pour l'autre binôme qui n'a pas pu passer ici. Dommage pour eux, hein. Nous sommes toujours à Langres où nous venons de trouver la statue de Diderot, le père de l'encyclopédie.
Et pour l'anecdote, statue construite par l'architecte Bartholdi qui a également réalisé la Statue de la Liberté. Merci à Marianne de l'Office du Tourisme pour la petite info. Diderot a abordé toutes les grandes questions philosophiques de son siècle, mais aussi la littérature, le théâtre, les arts, les techniques, les sciences. Il était issu d'une famille de couteliers. Il a fait ses études à Langres avant de rejoindre Paris. Voilà, c'était Stéphanette Bern en direct de Langres. Waouh, ok, ça a l'air de pigeon. La Galatine de pigeon. Voilà, samedi midi, devant la gendarmerie, à un arrêt de bus. Et voilà. Pas tout à fait sec. Et ça a l'air pas très bon. On te fait confiance, Sandrine. Ouais, c'est ça, mais bon. On connaît pas du tout, donc on va voir. Non, apparemment, bah, j'ai testé en petit pot déjà. C'est assez fort. C'est pas bizarre. Donc, je pense que Sandrine a fait du bon boulot. Elle nous aurait pas fait tester sinon, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est pas spontané d'aller vers du pigeon. Après, t'as les pigeons qui te jugent. Hein. Ouais, il faut faire attention. On va se dépêcher de manger. On va vite repartir de cette ville. Alors que les pigeons nous attaquent. On va refaire les oiseaux du stock. Mais où sommes-nous? Incroyable! La statue de Jeanne Mance, cofondatrice de la ville de Montréal et de l'Hôtel Dieu, même à Langres. Assez incroyable quand même. Voilà, cofonda Montréal avec Maisonneuve bien évidemment. Hein, on connaît plutôt le cofondateur mais assez peu la cofondatrice. Rien comme d'habitude, hein. Eh ben évidemment. Les hommes, ils ont tout pris pour eux. Ils ont fait la moitié du taf. Voilà. Première spécialité culinaire de Haute-Marne avec le vin de Coiffy, un vin local a priori, d'après le patron. Donc on va goûter, mais il a l'air pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Santé, santé. On est là. Ah oui, on est là. Et le vin qu'on vient de goûter vient de là. C'est ça. Le vin de Coiffy, tu veux nous en parler peut-être? Le vin de Coiffy est une spécialité très locale. C'est un vin fait à base de raisin. Et donc on fait le point sur la suite de la route. Donc là on est à Langres, ici, là, je sais pas si vous voyez, mais et on va essayer de rejoindre nos gens avant de continuer vers Chaumont. Ah, là je vois les trucs. Ah oui, c'est énorme. Bah voilà, c'est la croix de Lorraine. Ouais, chez nous on la voyait de loin. Ah ouais, bon, avec la pluie. Il pleut pas mal, on avait un peu froid, mais on est arrivé à Colombey, les deux églises. Donc à l'extrême ouest de la Sentier là. Okay. Donc on est à Cirey-sur-Blaise. Ouais. On vient de voir le château de Voltaire. Voilà. Qui était fermé. Donc là, on est vraiment dans les petits villages de Haute-Marne. Avec ouais. les arbres, le temps, les vaches. Ouais, c'est un petit village. Super. Alors en vrai, c'est assez sympa parce que c'est pas des endroits qu'on pense aller. Ah ouais, non, pas du tout. Essayez. Il y a qualité, wow. Je te donne un même un tissu. Ouais. Incroyable. Wow. Essayez sur le pantalon de la dame là. S'il coupe pas, vous gagnez 6 euros. Je m'en fiche, c'est pas à moi. Sur le cadeau. Ah, ou sur le pantalon du monsieur. Tout de suite. Bon, la dame aussi, elle va peut-être me regarder de travail. C'est incroyable. Ah non, c'est quand on sait. Oui, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est incroyable. C'est sans meuler, travailler. Oui, travailler, effectivement. On est contente d'être passé parce que on nous a dit qu'il faut aller le voir. Et vous avez des gens qui travaillent aussi, là. Vous n'êtes pas tout seul. Ah, les deux frères. Les deux frères. D'accord.
Ah oui, et que tous les deux du coup. Bah, avant on était plus, mais on arrive à la fin, on élimine. On est Et vous obligé. avez quelqu'un qui est intéressé pour Pour continuer le moment, non. Ah, On a eu des apprentis, mais ça prend pas. Travail manuel en France, c'est pas bon. Ah oui, donc alors aujourd'hui, vous ne savez pas si ça peut être transmis. Ah, ça. Ouais. Autre chose. J'imagine que c'est un regret que vous nous dites ça. Oh, oh. Pour gagner sa vie dans le travail manuel, c'est compliqué. Ouais. Oui, c'est une passion avant tout. Faut dire la vérité. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Allez, point stratégie. Ok, là nous sommes où? Ça fait Donamont-le-Château. Voilà. Donmont-le-Château. Ouais, bah, super anecdote, hein, super mémoire. Je suis un bon donc, partenaire. on est arrivé ici après une balade et des quoi, à peu près 30 minutes. Ouais, on a fait une belle rando. Ouais, On mais a- la mauvaise direction, donc. Mais en tout cas, c'était joli, belle couleur automnale. Dans la Ouais, forêt. ouais, c'était super. Ouais. Voilà. Et du en coup, tout il y cas, a quelqu'un sous stupéfiant qui s'est arrêté et qui a dit vous n'êtes pas dans la bonne direction là. Il nous a ramené, il nous a dit oh, de toute façon j'ai pas le permis, j'évite les grosses routes. C'était sympa. Bon, on le remercie pour sa bienveillance. ouais, c'est ça. Et il nous a mené à Arnancourt. Arnancourt, voilà. Où on a trouvé Marianne, qu'on aide à vider les graviers, c'est ça, des petits graviers dans sa cour. On rend service à l'habitant. Voilà. C'est super lourd, hein. Je suis trop fort, là, hein. Et qui nous a dit qu'il y a en fête ce soir un choucroute dans la mairie. Donc ça, c'est notre technique pour nous loger chez quelqu'un ce soir. Donc on va... On a une direction, c'est 3 km d'ici, on va marcher jusque là-bas. On est arrivé à Chaumont après un petit coup de mou parce que les gens étaient un petit peu moins enclins à nous prendre vers Chaumont depuis Nogent que depuis Langres vers Nogent. On a fini par y arriver. On a croisé la route de Nicolas qui va fêter Halloween avec ses potes à Chaumont ce soir. Mais visiblement, ils n'avaient pas envie de faire la fête avec 2 voyageuses. Donc, on a essayé. Hein. Et là, on se trouve devant l'école de gendarmerie de Chaumont. On suppose que c'est la réponse à un des challenges. L'école un peu particulière qui forme ceux de la blanche, de la jaune et de la garde pouvant être la garde républicaine. On ne filme pas devant l'école parce que il s'agit d'un terrain militaire. Il y a un garde posté à l'entrée et on ne peut pas filmer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Quelle est la stratégie? on va essayer de trouver un endroit où dormir. Et honnêtement, je me dis que là, ça va être funky, quoi. Alors là, je sens que c'est technique. Je sens qu'il y a de la précision dans le geste. Quand même que les couverts à salade vont drôlement bien. Bah ouais, en fait, quand on est bien équipé, ouh là là, il y a le risque, La vaisselle dans le sens, ça passe tout de suite, Léo. Bah, et c'est beaucoup plus sympa. On devrait faire plus souvent la vaisselle en enfant. Ah, j'ai cru que tu allais dire plus souvent la vaisselle. Ouais. Cinco y seis. Voilà, perfecto. Ça marche. Alors. Ouais. Voilà. Je pense que sur l'ambiance de soirée, on les bat, les garçons. Là, je vous amène en Colombie. Et là, la seule chose que j'ai des soins, c'est une petite phrase. Soit en espagnol, soit en français. Donc voilà, donc la phrase c'est les pêcheurs ou el pescador. Solo suelta raya, encore. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Solo suelta raya. Regresan los pescadores con su carga para vender. ¡Bravo! C'est ça la chanson! Bisous à Nicolas pour toi. De toi. De tout le monde. Attention. Bon, il est quelle heure? Il est 1h30, 2h du matin.
Ça dépend. Fin de soirée, soirée choucroute, du coup, Arnancourt. à la mairie d'Arnancourt. Voilà. Et on est là donc grâce à Marianne. Donc on a aidé tout à l'heure à porter Oui, vous m'avez aidé à porter quelques gravillons. Tu nous as amené à... C'était quoi les villages à côté? D'où le vent, le château. D'où le vent, le château. Voilà, donc nous étions là, on a bien réfléchi, ok, c'est quoi qu'on va faire ce soir? Et voilà, après c'était soit soirée choucroute, soit... Donc voilà, choucroute a gagné. Voilà. La choucroute a gagné. Et la choucroute, elle était bonne. Ouais. Ah ouais, Et on a, ouais, et on a passé un super moment tous ensemble. Donc merci, grâce à toi, on a pu vivre ce moment. Exactement, Ça a été exactement. partagé. Non, c'était une belle rencontre. Et puis, c'était bien que vous fassiez ce genre de choses. Je pense que ça va vous apporter beaucoup. Et puis, vous allez pouvoir communiquer ce que vous avez ressenti et ce que vous avez vu et vécu. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots. Ouais, Je t'en prie. super, génial. Merci à Bon, Marianne. à demain. Salut. Bon, à plus tard. La soirée continue. Ouais, c'est ça. 7h du matin. C'est parti, on est à fond. J'ai bu le doigt. J'ai eu quelques petits problèmes de voix, mais ça devrait se rétablir dans la journée. C'est peut-être à cause de Céline Dion, je pense. Ouais, Céline Dion a fait des ravages hier soir. Mais tout va bien se passer. On y croit. Notre hôte, Laurence, qui nous quitte, ou on se quitte, je sais pas dans quel sens, mais ouais, ça nous fait un petit quelque chose parce qu'on a quand même passé une soirée, je dirais presque mémorable quand même, avec elle. Et voilà. Merci. Merci pour tout. On va pas pleurer. Hein. Je suis ensoleillée, mais je vais pas pleurer, pas tout de suite. Dans mon coin, quand je serai toute seule, en train de faire pipi. On est dimanche matin, on se réveille et en fait on a dormi à la mairie, exactement à la salle des fêtes qui est sous la mairie, qui est dans la mairie. Hyper bien accueilli par les gens du village qui ont tenu assez tard quand même. Du coup on a fini à 5h du matin. Alors c'est 5h du matin avec l'heure de décalage et en fait du coup c'est comme si on finissait à 6h. Et tu sais, des fois on dit ouais, c'est cool, j'ai passé 1 heure de plus à dormir. Nous on a profité d'1 heure de plus pour faire la fête de la choucroute avec les habitants du village. Alors bonjour, voilà, moi je suis le maire de Arnancourt. Vous êtes dans un petit village de 95 habitants. Là on essaie de relancer un peu la machine, mais on voit que les gens maintenant s'en sortent. Enfin, avec le vaccin, tout ça, maintenant les gens sortent, profitent, commencent un peu à se relâcher un petit peu de cette période qui a été quand même assez lourde, assez douloureuse. Et puis redynamiser un village, assurer la communauté, c'est le faire vivre. Donc voilà, donc moi c'est mon but. Et nous, notre ruralité, on veut la conserver avec ce genre de convivialité. Donc voilà, c'est tout à fait ça, quoi, je veux dire. Et ça se ressent bien, nous on le fait avec le cœur, on le fait avec nos tripes, je veux dire, voilà. Et puis les gens qui sont la bienvenue viennent quand ils veulent, nous on les reçoit avec plaisir. Donc voilà. Ouais, et on confirme qu'on avait vraiment été bien reçus. Ouais. Avec mon café. Voilà, le café du matin. Alors, nous sommes sur la route de Colombey et des Églises, à Maranville. On a été déposé par une aide-soignante qui faisait sa tournée auprès de ses patients et qui n'avait jamais pris d'autostoppeur et qui a même pris le temps de faire un petit crochet pour nous mettre sur la route en direction de Colombey. On n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres, sauf que pas de voiture, pas de passage, zéro depuis qu'on est arrivé, zéro pointé. La seule vie humaine qu'on vient de croiser, c'est un cycliste qui nous a même pas dit bonjour. Ça va être long. Ça va être très long. Attends, c'est l'occasion de faire une pyramide humaine, on l'a jamais fait. Activité communale. Ouais, c'est ça. On met tous les deux par terre, une personne derrière nous qui va marquer les personnes qui vont monter. Involontaire, allez, involontaire. Bon. Ouais, non, mais attends, après je me mets là. C'est bon, alors, Voici là, voici là. Ouais.
Moi, je leur ai dit, si vraiment vous êtes en galère, revenez. Mais en fait, Revenez nous voir. Mais ils n'ont même pas attendu d'être en galère, ils sont revenus. c'est nous le plan A, c'est non mais faut y aller quoi. Non, mais c'est vrai que... C'était en réflexion assez courte. Comment ouais, bah si, on revient. Allez. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. On est à Colombey-les-Deux-Églises. On a eu beaucoup de mal à relier Rennes-Pont à Colombey. On a dû marcher plusieurs kilomètres avant de trouver un couple charmant de Parisiens en week-end de passage dans la Haute-Marne. Ils ont accepté de nous emmener jusqu'au mémorial alors qu'ils allaient initialement à Colombey pour visiter la boisserie, la maison de Charles de Gaulle. Voilà, étant donné qu'on a perdu un peu de temps ce matin, on va pas prendre le temps de visiter le mémorial, c'est certain. On va faire juste un petit stop technique pour manger. Voilà, mais vous admirez cette magnifique statue de Charles de Gaulle, qui n'est pas ultra à son avantage, mais qui est intéressante. Il est un peu filiforme hein, quand même. Au revoir Renancourt. Au revoir. Bonne route. Je disais un peu les déclencheurs de toutes ces soirées, l'expérience d'hier, c'était Marianne et l'effet qu'on a proposé un service pour elle. Ouais. Et donc, tu vois, après les gravillons, ça a devenu en fait choucroute. Donc, on part avec le cœur très bien nourri, on va dire. Ouais, exactement, c'est le bon terme, je pense. Voilà. Le cœur bien nourri et l'estomac aussi. Et l'estomac aussi, bien sûr. Nous sommes à Colombey-les-Deux-Églises. Nous venons de sortir du mémorial Charles de Gaulle. Notre objectif, Ciré-sur-Blaise pour le château de Voltaire. On a deux options. Comme ça, ou comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Personnellement, donc, je préférais l'option un peu plus directe. On pourrait prendre rond-point, direction Vignory, se faire arrêter à la bifurcation et remonter sur Ciré. Pour ensuite, pourquoi pas, si on voit en termes de timing qu'on est bien, retourner sur Joinville. Enfin, retourner, on n'y a jamais été en fait. Pour la fête de la truffe, défi que nous a lancé Laurence en quelque sorte hier, puisqu'elle nous a appris qu'il y avait la fête de la truffe. Et ce serait quand même pas mal de goûter une brouillade aux truffes, quand même, je pense qu'il y a pire. Et de redescendre ensuite vers Chaumont, puis Dijon, et voilà, de rentrer au Bercail. Et c'est parti! Ça va? Ça va? Ouais. On se demandait justement qu'est-ce qu'ils font, où ils sont. Ah ouais, n'arrêtez pas de se demander. Non, on dit rien, on dit rien. Non, jusqu'à ce soir, ouais. Ouais, elles ont dormi chez l'habitant parce que regarde comment elle est Ah, donc pas vous alors? Bah peut-être, je sais pas. On dit rien. C'est une petite surprise. On va aller au château. Là-bas. Non, il nous a dit que c'était là-bas. Non, mais en fait, ils se gourent parce qu'en fait, ils font des travaux. C'est 15 minutes, là, tu montes à la forêt. Ici Stéphanette Bern, en direct de Ciré-sur-Blaise. On se retrouve devant le château communément appelé château de Voltaire. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ce château appartenait en réalité à Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet était une personnalité remarquable pour son époque, puisqu'il s'agissait effectivement d'une grande mathématicienne. Bah du coup, on attend pour le stop. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. En plus, on est dimanche, férié. Les gens mangent. Ouais, Halloween. Ouais, voilà. Donc on va voir si on peut passer Bouzancourt pour rejoindre des axes plus principaux. Ouais. Je pense que Lou et Barbara vont un peu galérer aussi. Ouais, mais ça dépend aussi parce que là c'est midi. Dans les personnes ils sont en train de manger. Hein. Ouais. Donc, si je peux expliquer. Alors, Barbara et Lou, ici, vous êtes à la fête de la truffe, de la forêt et de la nature au château de Joinville. Donc, on vous invite à déguster du beurre truffé, qui est de la truffe de Haute-Marne.
Donc c'est de la truffe qui ne supporte pas la cuisson plus de 60 degrés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on proposait un mets, une brouillade truffée, une omelette en fait, mais c'est une brouillade truffée à la fleur de sel. Et les gens sont venus ici pour déguster, donc on vous invite à manger nos toasts au beurre truffé. Nous avons rencontré Anne-Lise sur conseil de Laurence qui nous a lancé le défi d'aller la retrouver à Joinville. Laurence, on a retrouvé Anne-Lise. Tiens. Faire des belles. Peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que le temps devient arrivé? Ouais, bravo. Tu perds tes sous. J'ai perdu 20 centimes. Ouh là là, bonjour. Au milieu de la végétation. Ça commence à faire peur là. Alors sans transition, on est à Langres. Voilà. On était un peu perdus sur une nationale et d'un coup il y a un taxi, c'est Christophe qui nous a pris en stop. Et il a passé et il nous a regardé, il nous avoue. Ouais, il a été au rond-point suivant pour revenir vers nous. Ouais. Donc, Et à très peine, sympa. nous ils nous ont emmenés jusqu'à Chaumont, à peine déposé à Chaumont. Donc c'était Florent, Alexandra et Rania. Ouais. Un couple avec donc la petite fille Rania. De Roumains qui travaillaient en France et hyper sympa Super sympa, ouais. qui nous ont pris en stop direct. On est à peine sorti du taxi pour nous emmener du coup à Langres. Et là du coup et plus qu'à Langres, c'était directement voilà, devant la statue de Diderot. Voilà, donc challenge done. Voilà, bien joué Santi. On est vers la fin du week-end et pour prendre le temps de se poser. C'est l'occasion de parler un peu de toi, de ton parcours. Donc, comme tu l'as mentionné, tu parles de la Colombie, donc tu es d'origine colombienne. Voilà. Et du coup, tu es arrivé à l'UTT où on s'est rencontrés, à l'Université de Technologie de Troyes, où tu fais un travail de recherche. Voilà. Donc tu es un collègue de Lou, justement. Et tu peux parler un peu de ton travail, de ton sujet de recherche? Donc, moi, je suis anthropologue et ingénieur environnemental, avec une master en aménagement du territoire durable. Donc ces combinaisons-là, c'était un peu parfait pour un projet européen qui était développé à l'université de Hull en Angleterre et qui a pris l'UTT comme un des partenaires. Donc nous avons un groupe de 15 personnes qui ont fait la recherche sur l'économie circulaire, les déploiements de l'économie circulaire. Moi, je me concentre sur l'écologie industrielle et plus précisément sur l'impact environnemental, on va dire vers la soutenabilité socio-environnementale de l'écologie industrielle, des projets d'écologie industrielle. Petit point, nous sommes partis de Joinville il y a une quarantaine de minutes, je pense maintenant, en direction de Dijon. On a été pris en stop par Juliette et Hugo, qui sont originaires de Chaumont, qui habitent à Lyon et qui revenaient d'une soirée Halloween passée dans un château avec des amis. Ça m'a paru complètement fou. J'ai envie d'essayer maintenant. Et donc là, on a bien avancé. On va se mettre en direction de Dijon. Ils nous ont déposé juste à la sortie. Voilà. On est en bonne voie. À tout, c'est parti! On a passé Longeau, donc c'est après Langres en direction de Dijon. C'est des personnes qui ont oublié leur... Enfin, il y a eu un problème de clé, ils ont dû aller jusqu'à Langres et revenir jusqu'à Besançon, donc ils ont arrêté là. Ils étaient hyper sympas, c'était... Oh, juillet, c'est non. Ah purée, j'ai oublié, c'était tellement vite. Mais voilà, donc la route de Dijon, dernière ligne droite, à tout à l'heure. Ah, et puis aussi on a mis les trucs fluo parce que c'est important d'être visible. Voilà. La nuit tombe.
Donc merci à Benoît qui est notre dernier conducteur de ce challenge et qui nous a déposé dans la rue dont je ne connais pas le nom, mais c'est le point d'arrivée. Voilà, donc merci Benoît. Merci Benoît. Eh ben, y a pas de quoi, c'était un plaisir. Et puis peut-être au hasard des routes sur voilà. dans le coin du Jura. Ouais, ou ailleurs. Ou ailleurs, oui, c'est vrai. Bon, on est à Longeau. Voilà, encore là. Il fait nuit, le vent s'est levé, la nuit est tombée et il y a eu quelques gouttes. Mais du coup, ça veut dire qu'on va faire pitié aux gens, ils vont peut-être s'arrêter. On a dû bouger en plus parce que la nuit étant tombée, on ne nous voyait plus à l'endroit où on était. Donc là, c'est dans Longeau, sous la lumière, c'est un peu plus safe. Ouais, voilà. On reste concentré et positif. Et oui, on est arrivé tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, il y a, 40 minutes maintenant. Et on a été contacté par Nicolas et Sandy, qui sont malheureusement coincés à 50 minutes de Dijon. Il fait nuit, il n'y a pas de voiture qui s'arrête pour les prendre. Donc, en deux bonnes âmes solidaires, nous allons aller les chercher, puisqu'on rappelle que Portrait de passage est une course d'autostop solidaire. Voilà, avant tout. Donc, à tout à l'heure les garçons. Nous avons trouvé les autostoppeurs perdus sur le chemin. Ils sont bien là. Oh, des autostoppeurs. Ce cadeau prendra peu de place dans nos valises. Il nous laissera le cœur lourd. Comme si on se connaissait déjà, on sympathise. Le temps file au fil des détours. Viens avec moi, je t'emmène rencontrer de nouveaux visages. Qui que l'on soit, on s'abandonne à dessiner ces portraits de passage.